Hello, hello, chère Love Woman, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis très contente de te retrouver sur ma vidéo dans mon Intimate Conversation Room. On va vraiment parler de choses très importantes pour toi si tu es une chrétienne afro-antillaise, actuellement divorcée ou en instance de divorce, en souffrance silencieuse et brisée des suites de ton divorce. Et pour ça, je te dirais, depuis ton divorce, comment tu te tiens devant Dieu? Est-ce que c'est avec assurance ou avec crainte? Je te dirais comme une femme digne de t'approcher de lui ou comme quelqu'un qui redoute ce qu'elle va trouver en rentrant dans sa présence ou même en ouvrant sa Bible, etc. Tu vois? Parce que je te dirais que beaucoup de femmes, après un divorce, ne fuient pas Dieu volontairement. Mais elle s'éloigne intérieurement, je te dirais, intérieurement, donc intérieurement de lui, parce qu'elle porte en soi de la culpabilité, de la honte, des questions sans réponse, ou la peur même d'être jugée par Dieu. Et parfois, elle commence à croire qu'elle ne mérite pas ou même plus son amour. Je ne sais pas si tu te retrouves dans ce que je viens d'évoquer. Mais j'aimerais te rappeler une scène tirée de la parole. Il y a une femme qui a été emmenée devant Yeshua, si tu vois, si tu arrives à retrouver où je me situe, ok? Et cette femme en soi, elle a été exposée, accusée, prête à être condamnée, hein, prête à être lapidée. Cette femme, bien évidemment, c'était la femme adultère. Et je te dirais que tous étaient prêts à la juger. Tous étaient prêts à la condamner. Tous étaient prêts à la rejeter. Mais quand tu regardes, Yeshua ne l'a pas humiliée, ne l'a pas écrasée, ne l'a pas rejetée, on est d'accord? Il a regardé en soi au-delà de sa faute. Et il lui a dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Aujourd'hui, chère Beloved Woman, j'aimerais te dire, de la part du cœur du Père, là où est mon mandat en tant que prophétesse de parler son cœur, mais en tant que prophétique mentor de mentorer maintenant pour découvrir son cœur. Ok? Ce regard-là, il n'a pas du tout changé. Dieu ne te regarde pas au travers de ton divorce. Il te regarde comme sa fille. Et je te dirais sa fille aimée, désirée, choyée et comblée par le Père. Si tu ne me connais pas, je suis la prophétesse Adélaïde Madjuma, prophétique mentor du mystère caché du cœur de Dieu, de l'expérimentation concrète du lieu secret, l'intimité avec Dieu, la marche prophétique avec Dieu, le cœur à cœur avec Dieu et la préparation des vierges sages. Et dans mon boudoir céleste, aux côtés de mes prophétiques mentors, de toute mon équipe de prophétiques mentors, nous accompagnons les femmes chrétiennes nées de nouveau, afro-antillaises, divorcées ou en instance de divorce, en souffrance silencieuse et brisée des suites de leur divorce. Et je te dirais, ces femmes-là, elles ont pour particularité, c'est qu'elles désirent vivre une reconstruction totale avec Dieu dans leur lieu secret. Et cela veut dire qu'elles veulent reprendre leur vie en Christ à zéro avec lui. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas juste marcher dans la continuité de leur divorce, elles veulent revoir tous leurs fondements de leur vie en Christ. Parce que ne pas revoir les fondements et continuer à marcher dans ta vie là où le fondement n'a pas été vraiment, solide pour te faire prendre le bon choix, tu vois, de conjoint, c'est-à-dire que tu pars encore avec des limitations, tu pars encore avec des failles. Donc elles viennent nous voir pour faire un restart de leur vie en Christ. Ce sont des femmes qui veulent en soi restaurer,
leur alliance personnelle avec lui. Ce sont des femmes qui veulent restaurer leur relation avec lui dans leur lieu secret. Ce sont des femmes qui veulent rebâtir leur vie entière avec lui et en lui. Et tout cela dans un endroit très spécial de mon boudoir céleste qui est mon lieu secret, qui est tout simplement plongé dans les profondeurs du cœur de Dieu, ce qui est mon expertise. Concernant, tu sais, le sujet du jour, qui est comment guérir de la blessure du divorce vis-à-vis de Dieu, je voudrais te raconter quelque chose qui m'est arrivé récemment avec une de mes mentorées, avec une de mes clientes. Je te dirais qu'il y a quelques semaines, une femme que je mentore derrière les portes de mon boudoir céleste m'a fait une confession qui m'a profondément bouleversée. En soi, elle m'a dit, prophétesse Adélaïde, cela fait des années que j'aimais Dieu. Mais depuis mon divorce, j'étais convaincue de ne plus mériter son amour. Pour moi, c'est extrêmement poignant de penser, d'avoir de telles pensées, tu vois. Et je te dirais que depuis son divorce, elle continue de prier, elle continue de croire en Dieu, mais intérieurement, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure, intérieurement, quelque chose s'était brisé entre elle et Dieu. Elle pensait que son divorce avait définitivement changé la façon dont Dieu la regardait. Et du coup, elle s'est mise à me parler de ses nuits sans sommeil, à se demander si Dieu l'avait disqualifiée, des doigts accusateurs qui la poursuivaient dans ses rêves, lui pointant qu'elle était indigne de l'amour de Dieu désormais. Elle m'a parlé du regard de son assemblée, qui avait subitement changé vis-à-vis d'elle depuis l'annonce de son divorce. D'un divorce, je te dirais qu'elle vivait même comme un échec, hein, d'une décision passée aussi qu'elle n'arrivait pas à se pardonner. Et cette décision, c'était celle d'un avortement qu'elle portait comme un secret trop lourd. Et tu vois, un jour, je te dirais, sans même s'en rendre compte, elle avait cessé de s'approcher de Dieu comme avant. Parce que, je te dirais pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle ne se sentait plus aimable, qualifiée pour être aimée de lui et digne de son amour. Qu'est-ce que Satan aime jouer avec la vie des filles de Dieu, Seigneur. Je te dirais que peut-être que toi aussi tu portes la honte, la fatigue, les regrets, le regard des autres, les décisions, le poids des décisions, je te dirais même passées que tu n'arrives pas à te pardonner. Peut-être que toi aussi, certaines choses de ton histoire ont commencé à te murmurer que depuis ton divorce, tu n'avais plus ta place en tant que fille de Dieu, aimée, désirée, choyée et comblée par le Père. Depuis peut-être que tu es divorcée ou en instance de divorce, cette décision de divorce t'a fait douter et remettre en question toute ta vie en crise. Peut-être que tu pensais avoir reçu une parole de Dieu, que tu as essayé de garder, de sauver ton mariage et tu te retrouves prisonnière d'une parole qui est là et qui te fait te dire je n'ai pas assez donné pour que ça en arrive là. Peut-être que tu te nourris de regrets, tu ressens chaque jour comment tu aurais pu faire mieux, tu vois. Peut-être que ce choix te fait honte encore aujourd'hui. Et peut-être même que cette saison de divorce ou procédure de divorce t'a littéralement épuisé spirituellement, émotionnellement ou physiquement même. Parce que physiquement, ça va dans la santé. Ok? Et je te dirais même que cet événement a sans doute changé ton regard sur toi-même, l'estime que tu avais de toi-même, ton regard en tant que femme, ton regard sur toi-même, sur ton avenir et la continuité de ta marche avec Dieu sans même t'en rendre compte. Et du coup, tu as commencé à penser que l'amour de Dieu était pour les autres, mais plus vraiment pour toi. Et tu t'es même dit que si tu étais à la place de Dieu,
et qu'il devait choisir parmi un nombre de ses enfants, dans lequel tu fais partie, tu vois, qui il devrait bénir aujourd'hui. Si tu étais à sa place, tu te serais dit: «Elle, je l'aurais pas choisie». Et si toi tu faisais partie de ces personnes-là, de ces enfants, tu vois, où là il annonce une grande bénédiction, toi-même tu écoutes et tu dis: «Je me mets en retrait parce que moi je me choisirais pas. Je suis trop sale, je suis trop impure, je suis trop indigne, je suis divorcée, je suis» et cetera, et cetera, et cetera. Pourtant je te dirais, cher beloved woman, que dans les Écritures, Dieu ne s'est jamais approché des femmes parce qu'elles étaient dignes. Ni même qu'elles se sentaient dignes. Il s'est approché d'elles quand elles se sentaient indignes. Toujours comme ça. Et tu sais, tu n'as pas besoin de te sentir digne de Dieu pour t'approcher de lui. Et c'est son amour surtout qui restaure ta dignité et couvre tes fautes. Alors maintenant, tu te demandes, avec tout ce que je t'ai dit, comment guérir de la blessure du divorce vis-à-vis de Dieu? Je connais un lieu précis, un lieu si, comme je dis, c'est du lait et du miel. Un lieu que quand on y rentre et qu'on y trouve Dieu, on est tellement baigné dans son amour, tellement baigné dans tout ce qu'il veut pour nous, que toute la noirceur que l'ennemi a envoyée dans nos pensées, dans nos cœurs, tout ça, ça se dissipe dans sa présence. Et le seul lieu que je connaissais, dont je suis positionnée en tant qu'experte, c'est le lieu secret. Ton lieu secret, cher beloved woman, va te permettre, je dis bien va te permettre, de guérir de la blessure du divorce vis-à-vis de Dieu et de ton regard que tu as actuellement sur Dieu et sur la manière dont il te voit depuis ton divorce ou même durant ta procédure de divorce, dans ton lieu secret. Quelque chose de différent du regard que tu portes maintenant sur Dieu va se passer dans ton lieu secret. Dieu ne va pas te reprocher que tu sois divorcé. Dieu ne va pas te condamner, mais il va se révéler à toi en tant que Père céleste. Il va te guérir de tout ce qui est dans ton cœur, de tout ce qui te pèse. Et surtout, il va te relever et te transformer en tant que fille aimée, désirée, choyée et comblée par le Père. Petit à petit, il va travailler en profondeur ce qui t'a conduit à choisir ton ex-mari comme conjoint. Il va restaurer ton regard, il va aligner ton cœur sur lui et il va te rendre capable de faire des choix différents pour ton avenir. Tu comprends que si dans la suite de ton divorce, tu n'as pas ton lieu secret, c'est comme si tu vas marcher dans la continuité de ton divorce totalement à l'aveugle. Donc les mêmes choix qui vont se présenter à toi, tu feras le même type de choix par rapport à ton choix de conjoint. Ce sera sur la même base. Et une fois encore, tu sais, quand je te le dis, je ne te dis pas ça pour te culpabiliser, non. Je n'ai pas ce mandat de culpabiliser les femmes chrétiennes par rapport à leur divorce. Je viens juste leur dire que je les aime comme Dieu les aime, je les vois comme Dieu les voit, je les entends comme Dieu les entend, et je travaille à les relever et à les reconstruire comme Dieu le désire pour elles. Donc garde en mémoire que Dieu ne te regarde pas avec condamnation. Il ne reste pas bloqué sur ce que tu aurais dû faire autrement. Lui,
par rapport à ta situation dans laquelle tu es actuellement. Il voit un processus et il voit un chemin de reconstruction totale. Ça va aller si tu fais confiance à Dieu et si tu viens le trouver là où il se trouve. Je te le garantis, ça va aller. Tu n'as pas besoin de fuir sa présence. Tu n'as pas à avoir peur de méditer sa parole, de te plonger dans la Bible. Tu peux t'approcher de lui avec ce que tu es, qui tu es, ce que tu portes. Mais ça, une fois encore, je t'ai dit qu'il y a un lieu précis pour le faire. Il ne faut pas le faire en dehors. Il faut le faire là où sa présence règne, à savoir dans ton lieu secret. Parce que c'est dans ton lieu secret que tu découvriras non pas Dieu, une fois encore, qui accuse, mais un Dieu qui t'aime, qui désire sécher tes larmes, te restaurer, te relever et réaffirmer ton identité. Guérir ton cœur de femme, te redonner ta dignité, te redonner une espérance en de jours nouveaux pour avancer. Donc, si aujourd'hui, chère Beloved Woman, tu te sens spirituellement éteinte après ton divorce, si aujourd'hui, tu te dis que je ne peux pas continuer ma vie sans Dieu, je ne peux pas juste aller à l'église et m'asseoir et entendre un message du dimanche qui ne concerne pas du tout ma réalité actuelle de femme divorcée ou en instance de divorce. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de quelque chose de ciblé par rapport à ma condition. Okay? Une chose que je dis assez souvent, c'est que la femme chrétienne divorcée, et pourquoi je parle de l'afro-antillaise, parce que c'est culturel, hein, et c'est ce mandat que Dieu m'a donné par rapport à la femme chrétienne afro-antillaise, c'est que ce sont... Le statut de femme divorcée fait que dans l'Église, c'est le statut le plus méprisé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quoi te caser. C'est-à-dire que quand tu divorces, après, il n'y a pas de travail concret, de restauration, de reconstruction de ta vie. Or, comme je dis, à partir du moment où une brebis est blessée, une brebis a été prise par Satan et secouée dans tous les sens et tout, dans la gueule du loup, quand elle en sort, les plaies sont toujours là, elles sont béantes. Ok? Et ces plaies-là fait que si cette brebis n'est pas prise en main, si on n'en prend pas soin, la brebis va continuer à avancer avec le troupeau, mais derrière elle, elle va laisser des traces de sang. Elle va se vider de son sang. Et tu comprends que un après-divorce, où on ne retravaille pas sa reconstruction avec Dieu, toute ta marche après-divorce, tu vas laisser des traînées de ton sang partout. Et à un moment donné, tu ne pourras plus avancer. J'espère que tu comprends l'image et que tu comprends que ce n'est pas un temps pour continuer ta marche comme ça après divorce, mais c'est un temps pour revenir aux fondements qui t'ont fait prendre cette direction-là alors que Dieu voulait que tu sois dans cette direction-là, tu comprends? Et pour ça, j'ai créé quelque chose pour toi. Le Céleste Guide Away from God, c'est un guide prophétique gratuit pour femmes chrétiennes afro-antillaises, actuellement divorcées ou en instance de divorce, souffrant en silence de cette spirituellement éteinte après leur divorce et qui sont prêtes à tout pour retrouver Dieu dans leur lieu secret. Si tu veux découvrir cette formation, le lien est dans la description. N'hésite pas à cliquer et tu vas voir ce que Dieu peut faire pour toi dans ton lieu secret. C'est en tout cas tout ce que je te souhaite parce que, comme je viens de te le dire,
une véritable reconstruction est plus que nécessaire. Que tu sois en instance de divorce, que tu sois actuellement divorcé, que tu sois divorcé depuis X années, c'est vital. Car un divorce ne brise pas seulement une alliance terrestre, il fracture l'estime de soi, il ébranle la confiance, il expose les failles, il met en lumière des immaturités, tant les siennes que les tiennes, et on sort d'un divorce avec des questions ouvertes. Et il faut trouver un lieu pour obtenir justement les réponses à ces questions. Parce que sinon, toute notre vie, on va ruminer des et si j'avais fait comme ça, et si j'avais fait ci, etc. Hein? Et dans tout ça, il y a des souvenirs qui piquent encore. Il y a des phrases qu'on aurait voulu ne jamais entendre. Donc oui, on a besoin de guérison, on a besoin de restauration, et j'irai plus loin, on a besoin de reconstruction totale. Guérison de la honte, guérison du sentiment d'échec, guérison du regard des autres, guérison du regard sur soi-même, guérison sur la vision que l'on a eue du mariage, guérison sur le discernement des esprits qu'on pense qu'on a eu par rapport à ce conjoint-là, et au final, ça a donné ce que ça a donné. Guérison de notre relation avec Dieu, guérison de notre regard par rapport au Père, guérison par rapport à ce que, Seigneur, est-ce que tu m'aimes encore? Parce que moi, je ne parviens pas à m'aimer. Et pour ça, on a besoin d'accompagnement, pas d'un tribunal, pas d'une analyse froide, pas simplement de ma sœur, faut prier, faut jeûner, faut prier pour ta délivrance. On a besoin d'écoute, on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'avoir un cœur taillé sur le cœur de Dieu et sur l'amour du cœur de Dieu pour vous communiquer justement cet amour-là. C'est l'amour qui guérit. Donc on a besoin d'une présence, d'un espace sûr et d'une voix qui rappelle la vérité quand nos émotions la brouillent. Et n'oublie pas une chose. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que le divorce est une rupture horizontale, d'accord? Mais l'alliance en Christ, elle est verticale. Et c'est ça qu'il faut réparer. Si tu es prête à en savoir plus et à commencer à réparer, je t'invite à cliquer sur le lien dans le descriptif et à me rejoindre dans A Way from God. Prends soin de toi, que Dieu te bénisse. Et comme j'aime à le dire, l'essentiel, c'est de demeurer. Ciao, ciao, bye.